Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler des différentes étapes d'un cycle de marché ou d'un cycle boursier. C'est parti. L'évolution des cycles de business et des cycles économiques a souvent un impact différent sur les marchés financiers. Et connaître le stade actuel d'un cycle boursier ou d'un cycle de marché est essentiel car cela peut non seulement fournir des opportunités d'achat et de vente précises dont vous pouvez profiter, mais ça peut aussi vous donner un certain avantage sur d'autres acteurs du marché. Dans cette vidéo, on va donc découvrir les principales étapes des cycles boursiers pour que vous compreniez mieux comment ils se forment et de quelle manière vous pouvez en profiter. Les cycles boursiers font référence à des schémas spécifiques du marché qui se forment en fonction de l'évolution du marché ou de l'environnement commercial. Certains groupes d'actions peuvent surperformer d'autres pendant un cycle boursier si le cycle économique améliore leurs fondamentaux. C'est pourquoi il est important pour les traders d'identifier le cycle boursier actuel en fonction du cycle économique. Un nouveau cycle de marché se forme souvent à la suite de changements dans l'environnement réglementaire, dans la technologie ou dans les nouveaux produits et services proposés. Les bénéfices des entreprises concernées augmentent ou diminuent souvent pendant ces périodes et présentent un modèle de croissance similaire. Bien qu'il soit difficile de déterminer avec précision le début ou la fin d'un cycle de marché, ils passent tous par les mêmes étapes de par leur nature cyclique. Tous les cycles s'élèvent au début, atteignent un pic au sommet, puis baissent de nouveau, avant que la fin d'un cycle ne représente le début d'un nouveau cycle. Donc comprendre comment fonctionne chaque étape d'un cycle de marché peut faire une réelle différence dans vos résultats et dans la gestion de vos positions. Les cycles de marché passent par 4 phases principales. Une phase d'accumulation, une phase d'augmentation, une phase de distribution et une phase de baisse. La phase d'accumulation est la première étape de chaque cycle de marché. Elle commence avec la fin du cycle précédent, lorsque le marché a atteint son point le plus bas et que les valorisations des actions affichent un ratio cours-bénéfice faible. C'est le meilleur moment pour acheter le marché car les prix sont bas et un retournement de tendance pourrait bientôt se produire. Toutefois, repérer le début des phases d'accumulation n'est pas une tâche facile puisque les marchés sont généralement toujours en tendance baissière. Une bonne méthode pour avoir une idée de la phase actuelle du cycle de marché est de suivre les nouvelles. Le début de la phase d'accumulation survient généralement lorsque le sentiment baissier est à son apogée et que les opérateurs se précipitent pour vendre leurs avoirs, ce qui fait baisser davantage les prix. Cependant, les investisseurs de valeur ou ceux qui sont un peu plus expérimentés commencent à acheter ces actifs sous-évalués et la tendance à la baisse commence à s'essouffler. Les prix ont donc du mal à former de nouveaux points bas, ce qui offre également des opportunités d'achat d'un point de vue technique. Essayez donc de rechercher des figures de retournement comme des épaules tête-épaule inversées ou des doubles triples creux par exemple. Pendant la phase de hausse, les marchés commencent à consolider et les prix à augmenter, ce qui attire un grand nombre d'acheteurs désireux de rejoindre la nouvelle tendance haussière à son stade initial. Comme les prix commencent à former de nouveaux sommets de plus en plus élevés et de nouveaux creux de plus en plus élevés, les outils et les indicateurs techniques commencent également à envoyer des signaux d'achat avec un sentiment général du marché qui commence à changer. Repérer les phases d'augmentation est un peu plus facile que d'identifier les phases d'accumulation puisque les nouvelles deviennent de plus en plus optimistes et la pression d'achat continue de pousser les prix vers le haut. Vers la fin de la phase d'augmentation, de nombreux acheteurs attendent le moindre signe d'un pullback ou d'une correction des prix pour entrer en position à des prix plus favorables. La majorité tardive des investisseurs entre donc en scène pendant ce moment de la phase d'augmentation, ce qui pousse les valorisations à des niveaux records en donnant au marché une dernière impulsion à la hausse. Cette nouvelle vague d'ordre d'achat est généralement utilisée par les acheteurs précoces et les investisseurs plus avisés pour sortir de leur position longue lorsque le sentiment du marché passe de la hausse à l'euphorie, signalant ainsi la fin de la phase d'augmentation. À la fin de la phase d'augmentation vient la phase de distribution, identifiée par l'absence de nouveaux sommets plus élevés et un ralentissement de la dynamique d'achat.
Pendant la phase de distribution, les prix varient souvent pendant une certaine période puisque chaque ordre d'achat est immédiatement assorti d'un ordre de vente. Donc il y a une certaine répartition égale, un certain équilibre du pouvoir entre les acheteurs et les vendeurs. Le sentiment haussier du marché qui a poussé les prix à la hausse pendant la phase d'augmentation commence à disparaître et devient neutre. Les traders techniques peuvent identifier une phase de distribution par la formation de figures de retournement classiques. C'est le moment idéal pour vendre le marché car les prix ont atteint de nouveaux records et les valorisations sont alors maximum. Les investisseurs fondamentaux restent généralement à l'écart et évitent de renforcer leur position longue puisque certains anticipent une détérioration des fondamentaux économiques pour prendre leurs bénéfices et vendre leurs avoirs. À la fin de la phase de distribution, les nouvelles économiques commencent à être inférieures aux prévisions et le sentiment du marché commence à baisser. La dernière étape d'un cycle de marché est la phase de baisse qui suit la phase de distribution. Lorsque le sentiment du marché devient de plus en plus pessimiste et baissier, les investisseurs commencent à vendre leurs avoirs et à sécuriser leurs bénéfices, ce qui augmente la pression baissière sur le marché. D'autres acteurs du marché suivent rapidement, ce qui fait baisser les prix et crée une tendance à la baisse sur le marché beaucoup plus importante. Alors que les prix commencent à former de nouveaux creux et de nouveaux sommets de plus en plus bas, certains participants au marché qui ont acheté au sommet de la phase d'augmentation ou de distribution conservent malheureusement leur avoir en espérant que les prix continueront à augmenter. Malheureusement, les prix chutent en raison de la détérioration des fondamentaux économiques et d'une forte pression à la vente, ce qui fait baisser la valorisation des actions et offre une opportunité d'achat aux investisseurs qui ont su identifier la fin de la tendance à la baisse à la fin du cycle. Et à ce stade, la phase d'accumulation commence à se former et un nouveau cycle de marché recommence. Alors les cycles de marché peuvent durer de quelques minutes à quelques décennies, tout ça dépend de l'horizon d'investissement du trader. Pour un scalper ou un day trader par exemple, un cycle complet peut être réalisé en quelques minutes ou en quelques heures. Alors que les traders de position et les investisseurs à plus long terme trouvent les cycles qui durent de quelques années à quelques décennies plus utiles pour prendre leurs décisions. Un exemple intéressant de synchronisation des cycles de marché est le cycle présidentiel, qui dure 4 ans aux États-Unis par exemple. Au cours des 2 premières années du mandat d'un parti politique, les responsables vont procéder généralement à la consolidation des dépenses budgétaires. Et à mesure que la date des élections se rapproche, les politiciens vont tenter de stimuler l'économie avec des taux d'intérêt plus bas ou des grands projets d'État qui devraient inciter les gens à se rendre aux urnes. Les traders qui ont une compréhension profonde des différentes étapes des cycles de marché ont un avantage sur les autres traders. Bien qu'il soit parfois difficile d'identifier le bas d'une phase d'accumulation et le haut d'une phase d'augmentation, les traders ont tout intérêt à suivre la tendance générale et à vendre leur position lorsque la tendance à la hausse montre des signes de ralentissement, c'est-à-dire lorsque le marché entre dans la phase de distribution. À ce stade, certains traders ayant une approche de trading plus agressive peuvent également vendre à découvert le marché et profiter de la baisse des prix pendant la phase de tendance baissière. Dans tous les cas, on le rappellera toujours, il est important d'appliquer des règles de gestion des risques et de l'argent, de suivre votre plan de trading lorsque vous tradez. Et c'est d'autant plus important si vous êtes un trader actif qui utilise des produits dérivés, comme les CFD par exemple, des produits à effet de levier, car les risques de perte sont importants si le marché évolue contre vous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur les cycles de marché jusqu'au bout. Je vous retrouve bientôt sur la chaîne YouTrading pour de nouvelles vidéos.